Bienvenue chers amis vierges pour le tirage des énergies du mois de septembre concernant votre signe. Nous verrons donc quelle est la météo énergétique vous concernant. Alors tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu le déroulement de ce tirage. Il y aura d'abord une première ligne ici qui va nous donner les énergies générales, qui va nous donner en fait les énergies principales que nous allons préciser avec un deuxième jeu de tarot ici. Je ferai dans un troisième temps un tirage d'un troisième jeu pour couvrir ici les énergies principales, pour voir un petit peu encore plus en détail qu'est-ce qui se joue pour vous pour ce mois de septembre. Et à la fin, je vous proposerai deux conseils, un conseil de l'oracle de Tao et un autre de l'oracle des Soufis. Donc, allons voir maintenant quels sont ces arcanes qui sont sortis pour votre tirage. On ouvre le tirage ici sur un 6 de denier. Ensuite, vous avez le valet de coupe, vous avez l'as d'épée et vous avez la grande prêtresse. Ensuite, la deuxième ligne, vous avez le 4 de coupe, vous avez à nouveau la prêtresse qui est un arcane majeur, un autre arcane majeur, c'est l'ermite, et enfin, vous avez le 6 de coupe. Donc, quand on regarde ce tirage, ce qui ressort vraiment, c'est cette double présence de la prêtresse. C'est vraiment assez évident que les énergies du mois de septembre vont vous inviter à écouter l'inconscient collectif, à écouter en fait l'invisible, c'est-à-dire ces messages qu'on peut recevoir soit par des émotions, qu'on peut recevoir grâce à notre intuition. En fait, on le sait, mais on ne sait pas pourquoi on le sait. C'est ça la particularité de cette énergie de la grande prêtresse. Elle nous invite en fait à écouter ce qui est au fond de nous, ce que va nous dire notre corps, nos émotions et pas le mental. En fait, il semblerait que ce qui vous préoccupe ici, c'est vraiment de donner corps, naissance à quelque chose. En fait, c'est de développer, de faire grandir quelque chose que vous avez déjà peut-être un peu initié. Quelque chose qui est en lien avec votre affect, avec vos émotions, puisqu'on a ici le valet de coupe. Le valet de coupe nous dit que vraiment ça compte pour vous au niveau des émotions. Donc, ce valet de coupe est une énergie très instable, c'est une énergie très jeune, très inexpérimentée. Donc là, vous ne semblez pas savoir comment faire, comment développer, comment donner de l'ampleur, comment faire grandir ce poisson, comment faire grandir votre projet, votre relation. Bien évidemment, inscrivez cela dans votre situation personnelle, mais en fait ici se pose la question comment faire, comment donner en fait corps et en tout cas vie, développer quelque chose que vous souhaitez, que vous aimeriez mettre en place. Et donc, vous voyez ici le poisson, donc l'idée, c'est la symbolique du poisson. L'idée que vous avez, en fait, vous aimeriez la faire grandir, vous aimeriez la faire développer, mais vous ne savez pas comment. Puisque ici, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le mental, c'est la clarté dans le mental, c'est les choses sont claires, on sait exactement comment il faut faire et on sait exactement ce qu'il faut faire. On sait, voilà, on sait, on n'a plus aucun doute sur quoi que ce soit. Je crois bien que vous n'êtes pas si sûr de vous. Vous n'êtes pas si sûr de vous puisque votre as d'épée se retrouve entre le valet de coupe et la grande prêtresse. Donc, comme vous ne savez pas, vous n'avez pas encore suffisamment d'informations. Si vous êtes sur un projet par exemple, vous n'avez pas assez de statistiques, vous ne connaissez pas votre marché, vous n'avez pas encore élaboré votre business plan. Voilà, il y a quelque chose qui est dans ses débuts. Dans ses débuts, on va dire que c'est assez nébuleux pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas clair, qui manque de clarté et qui manque surtout du mental. C'est-à-dire que vos pensées ne sont pas claires, vos pensées semblent être embrouillées. Embrouillées en fait, donc là, les énergies du mois de septembre vous invitent à ne pas chercher la clarté par le mental, mais à laisser votre corps, vos émotions
recevoir les informations. Les informations viendront en fait de votre intérieur, de l'inconscient collectif. Vous allez être invité à faire des choses, ou vous allez faire des choses, peut-être qu'au départ, vous ne comprendrez pas pourquoi vous êtes poussé, on vous pousse à faire cela, pourquoi la vie vous confronte à ce genre de situation, mais vous allez le comprendre après coup. Sur le moment, les choses ne seront pas claires pour vous. Et donc, c'est ce qui fait que vous avez un sentiment d'insatisfaction qui ressort ici à travers ce 4 de coupe. Cette insatisfaction parce que vous vous sentez déséquilibré. Vous vous sentez déséquilibré, vous sentez que vous êtes déstabilisé par cette situation. Ce n'est pas une secousse, mais vous êtes déstabilisé par le fait de ne pas savoir exactement ce qui se passe pour vous. Comme vous ne savez pas, donc vous avez du mal à décider, vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à aller à faire des choses, à passer à l'action. Donc vous, ça vous ennuie, vous vous sentez bloqué quelque part, vous vous sentez limité. Vous voyez dans ce petit poisson là, il est dans cette coupe elle est trop petite, même si ici, on voit que ce valet regarde cette coupe avec beaucoup d'attention, il en prend soin, mais en fait, le poisson a besoin du large, et notamment, il aimerait bien aller dans l'océan qui est derrière. Et peut-être que vous aussi, vous aimeriez développer votre idée, aller au cœur, en fait, du sujet, mais jusqu'ici, pour l'instant, vous ne maîtrisez pas suffisamment d'éléments pour passer à l'action. Ce qui vous conduit à être un peu frustré, hein. Vous devez être un peu frustré, insatisfait, puisque vous sentez que voilà, il y a du potentiel dans cette idée, il y a des choses à faire, etc. Mais vous ne savez pas par quel bout prendre les choses. Et donc ici, doublement, on vous invite à prendre en fait en considération l'inconscient collectif, à écouter votre corps, vos émotions, et à écouter votre instinct et votre intuition. Et notamment ici, on vous invite encore une fois, d'une autre manière, cette fois-ci avec l'ermite. L'ermite, c'est celui qui va prendre du recul, qui va prendre du temps pour soi, pour méditer les choses et pour aller chercher la petite lumière ici. Vous voyez, on vous invite à aller chercher cette lumière qui est au fond de vous. L'information, vous l'avez, vous allez pouvoir obtenir l'information en allant au fond de vous, en éclairant cet inconscient et en faisant des prises de conscience. Mais les prises de conscience vont vous demander de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, pour peut-être vous isoler, peut-être pour prendre du temps pour méditer, pour prendre du temps pour vous promener dans la forêt tout seul, pour tout simplement laisser les choses venir à vous, c'est-à-dire vous libérer de cette obsession mentale que vous pouvez peut-être avoir sur ce sujet-là, sur une relation, sur un projet, sur, voilà, quelle que soit votre idée. En tout cas, prenez du recul, laissez le mental de côté et prenez du temps pour vous, pour être suffisamment en capacité d'écouter ce qui se passe. Puisqu'en fait, on vous invite ici à retrouver votre joie d'enfant, puisqu'on a le 6 de coupe, et le 6 de coupe nous indique qu'on est dans l'enfance. Donc, retrouvez cette capacité que peuvent avoir des enfants à faire les choses sans toutefois les comprendre. Donc, on vous invite à écouter votre inconscient, à écouter même l'inconscient collectif, puisque la grande prêtresse, elle représente cet inconscient collectif, et donc à l'écouter et à prendre les choses de manière assez enfantine, c'est-à-dire un peu plus légère. Peut-être que là, votre volonté d'y aller, la volonté de faire développer les choses, de donner de l'ampleur à ce que vous vivez en ce moment, ben ça peut tout simplement vous faire perdre un peu votre patience et vous déstabiliser, vous déséquilibrer et conduire à une certaine insatisfaction. On va regarder ensemble avec un troisième jeu de tarot qu'est-ce que ces énergies veulent vous dire, chers amis vierges. On a ici la reine de coupe. On a ensuite l'as de denier. L'as de denier. Hop. On a la roue de la fortune qui est un arcane majeur. Et enfin,
on a le valet de denier. Le valet de denier. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici? Cette frustration, en fait, elle vous déborde parfois. Elle déborde émotionnellement. Parfois, vous vous retrouvez dans des moments de frustration, d'insatisfaction, et vous vous retrouvez un peu dépassé par la situation. Vous vous sentez dépassé par la situation. Vous vous sentez bloqué dans votre capacité d'agir, dans votre capacité à faire, dans votre capacité à réaliser. Donc, vous vous sentez quelque part un peu limité dans cette partie de réalisation, de matérialisation, de concrétisation de votre idée. Vous avez ici l'as de denier. L'as de denier nous indique qu'on souhaite faire développer quelque chose, qu'on souhaite faire germer quelque chose, le concrétiser. Ici, j'ai l'impression plutôt que vous vous sentez bloqué par rapport à ça. Vous n'avez pas l'impression d'être en capacité de donner vie à tout ça, même si l'idée que vous avez doit être très intéressante. Et cette jeunesse, ce début de la mise en place est confirmé par le valet de denier. Le valet de denier est aussi une énergie très instable, une énergie très jeune qui ne maîtrise pas. Il y a encore une insécurité. C'est un débutant, que ce soit votre valet de coupe ou que ce soit votre valet de denier, ce sont des énergies très jeunes qui ne maîtrisent pas toujours. Mais justement, profitez de cette jeunesse, profitez de cette fraîcheur dans ce projet pour vous laisser porter par la vie. On vous invite à vous laisser porter par la vie avec le 10, la roue de la fortune. La roue de la fortune nous indique que c'est la vie qui va donner un coup de manivelle à ce qui se passe pour vous. C'est la vie qui va vous donner un coup de main pour avancer, pour retrouver cette clarté, à condition bien évidemment que vous preniez le temps de prendre du recul et d'écouter à l'invisible, si je dois dire ainsi les choses, d'écouter votre âme et de laisser de côté ce mental qui peut être assez frustrant pour vous. Nous allons regarder maintenant les conseils du Tao, les limites, c'est le numéro 60, les mots-clés, l'autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Si je peux ici interpréter les choses telles que je les ressens et telles que je les vois, c'est l'introspection, c'est-à-dire notre ami l'ermite qui va vous donner l'accès à ces magnifiques grande prêtresse, à cette grande prêtresse. Donc ça va vous donner accès, c'est l'ermite et votre introspection, votre prise de recul qui vont vous donner accès à certaines informations, qui vont vous donner en fait suffisamment de patience pour développer votre projet, pour développer une relation que vous êtes en train de vivre en ce moment. À condition aussi d'aborder les choses comme un enfant, c'est-à-dire sans préjugés, sans cette volonté de vouloir tout faire. Autodiscipline signifie aussi accepter que les choses ne se passent pas toujours comme vous voudriez qu'elles se passent. Parce que si la vie vous mène quelque part, c'est qu'il y a bien une raison qui pour l'instant n'est pas claire pour vous, ça c'est évident. Pour l'oracle des soufis, on a transformation. Laissez l'amour vous transformer à jamais. Quel beau message. Donc, on est bien dans un moment de transformation pour vous, mais un moment de transformation où les choses ne vont pas se passer d'un coup. Vous allez devoir prendre le temps et prendre du recul pour écoutez vraiment ce qui se passe en vous, et c'est-à-dire écoutez votre âme qui vous envoie certainement des messages, qui vous envoie des synchronicités, qui vous envoie peut-être des pensées, qui vous envoie des émotions, qui, si vous prenez suffisamment de recul par rapport à ça, si vous essayez de vous détacher, peut-être que vous allez trouver la clé pour ouvrir cette fameuse porte qui va vous permettre de dépasser les limites, qui va vous permettre d'aller au-delà de ce que vous avez peut-être prévu jusqu'ici. Donc, laissez l'amour vous transformer à jamais, ce qui signifie que ici, il y a quelque chose qui se joue pour vous qui est d'une très grande importance. Et il est peut-être
aussi important de ne pas se précipiter et d'accepter que les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Voilà, chers amis vierges, j'espère que cette lecture vous a permise ou qu'elle vous permettra de mettre quelques mots sur la situation que vous vivez maintenant. Pour ma part, je vous souhaite tout le succès dans le projet, dans les relations que vous êtes en train de bâtir et de construire, et j'espère que vous trouverez cette clé et que la grande prêtresse et l'ermite vous accompagneront. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.